sait que ce traitement, hydroxychloroquine, azithromycine, continue toujours et encore à fonctionner. Et de mieux en mieux, puisque les vaccins, à contrario, ne protègent pas de la Covid. Non. Il y a d'autres traitements. Il y a aujourd'hui l'ivermectine. Et je ne vais pas rentrer dans un cours du tout de médecine. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'ici, mesdames et messieurs, vous avez des médecins généralistes en Lorraine qui ont eu le courage, et c'est incroyable de devoir dire ça, ils ont simplement soigné. Ils ont simplement fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire s'occuper avec bienveillance de leurs patients et soigner. Bravo! Vous pouvez les applaudir, en effet. Bravo! Et si il faut applaudir des médecins généralistes qui ont simplement fait leur travail, c'est qu'aujourd'hui, ces médecins sont menacés. Ces médecins sont convoqués à l'ordre des médecins. Et ces médecins risquent, et certains l'ont déjà été, sanctionnés. Et ceci n'est pas admissible. On est aujourd'hui face à un gouvernement qui, sous prétexte de vous protéger, de vous soigner, vous enferme et vous empêche d'accéder aux soins. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, rien que l'utilisation des tests PCR totalement inutile parce que à 90% des faux positifs, ces tests vous coûtent, nous coûtent 20 millions d'euros par jour. 20 millions d'euros par jour. Aujourd'hui, ce troisième confinement, enfin, si quelqu'un a compris d'ailleurs comment ça marche, parce que c'est quand même un confinement un peu bizarroïde. Ce confinement coûte aux Français 360 millions d'euros par jour. Vous vous rendez compte du nombre de lits à l'hôpital qu'on aurait pu mettre depuis un an, En place. du nombre de soignants qu'on aurait pu renforcer, qu'on aurait pu revaloriser. On est en train de tuer l'hôpital public, on est en train de tuer, enfin ils sont en train de tuer la sécurité sociale. C'est absolument, totalement inadmissible, ce démantèlement de tout le système de santé, alors que c'est l'outil dont on a besoin pour soigner. J'aimerais revenir juste un tout petit moment sur ce fameux état d'urgence sanitaire qui, normalement, devait prendre fin le 1er juin 2021. Pourquoi je dis devait ? Vous avez vu, par de multiples pirouettes, Castex qui est revenu à l'Assemblée pour une grand-messe et pour nous dire que les élections régionales et départementales allaient être repoussées d'une semaine. Le prétexte étant qu'en une semaine, on va réussir à vacciner 2 millions de personnes de plus. Cette élection repoussée à fin juin va les obliger à reculer l'état d'urgence sanitaire. Et la seule crainte absolument majeure que j'ai, c'est que cet état d'urgence sanitaire rentre définitivement dans le
droit commun. Oh là là. Dans le droit commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, Dans la même mer. s'il y a un tremblement de terre, ça veut dire que demain, s'il y a des inondations, ça veut dire que demain, si une mouche a piqué le président ou le Premier ministre et qu'il décide que seuls les gens avec un bonnet vert auront le droit de sortir de chez eux, bah vous serez obligés de tous mettre un bonnet vert. Ben, Comme on est obligé de mettre des masques. Je remercie, j'en profite d'ailleurs pour remercier les organisateurs de tout ce rassemblement qui, merci à eux et vraiment bravo, qui ont dû, je vous le rappelle, vous rappeler que le masque est obligatoire, et là c'est vrai que vous êtes espacés face à moi, et j'aimerais aussi vous rappeler, mais vous le savez tous, que à l'extérieur, on ne craint rien s'il n'y a pas de masque. Alors je l'assume, ce propos, en tant que médecin, et je suis heureuse que tous les plus grands épidémiologistes, même ceux qui conseillent le gouvernement, viennent de le redire. Le professeur Flao, qui dirige l'Institut d'épidémiologie de Genève, qui, au-delà de ces conflits d'intérêts multiples et variés, a quand même eu l'honnêteté de repréciser que depuis 1 an, il n'y a jamais eu aucun cluster à l'air libre. Donc, en effet, et vous vous souvenez que quand j'avais dit ça à l'Assemblée, c'est à ce moment-là que j'ai été élue reine des complotistes. J'assume en tous les cas systématiquement ce que je dis à chaque moment, ce que je dis est sourcé, ce que je dis est vérifié, et nous ne devons pas à aucun moment nous laisser impressionner par le discours, la doxa de ce gouvernement. Je crois qu'il faut que nous gardions à chaque moment cet esprit critique qui nous permet d'avancer en pleine lumière et démasquer. Et j'insiste là-dessus pour les plus jeunes. Et c'est vrai qu'il y en a. Merci les enfants d'être là, c'est super. Et ces enfants qui aujourd'hui sont dans l'obligation de porter le masque à l'école à longueur de journée. C'est absolument terrible. C'est terrible. Parce que bien sûr, il n'y a pas d'effet immédiat. Parce que bien sûr, on dit mais les enfants sont très adaptables. Parce que bien sûr, ils n'ont pas l'impression, ils ne donnent pas l'impression d'en souffrir. Mais il n'y a jamais eu autant, mesdames et messieurs, je ne vais pas utiliser le mot parce qu'il y a des enfants, mais en tout cas de passage à l'acte chez des tout petits. 7 ans, 8 ans, 9 ans, la Société française de pédiatrie nous alerte. Le recours aux urgences pédiatriques pour motifs psychiatriques, c'est une alarme absolument terrible, terrible. Ne laissons pas faire cela, c'est totalement injustifié. On a cette chance que d'avoir la possibilité à l'international,
à la fois d'échanger sur le plan médical et scientifique, mais aussi sur le plan du droit. Et aujourd'hui, on sait que très proche d'ici, en Belgique, ils viennent, en tout cas l'équivalent de notre Conseil d'État, vient de prendre la décision qu'à partir de lundi, la rentrée scolaire chez les plus petits, c'est-à-dire l'équivalent du primaire chez nous, enfin chez eux c'est pareil, n'auront pas l'obligation de remettre le masque. Bravo. Et on s'en félicite. Et oui, bravo. Ouais. Je sais que beaucoup de parents sont inquiets. Et beaucoup de parents m'interrogent sur la possibilité de l'instruction en famille. En France, c'est toujours et encore autorisé. Ça n'a pas été interdit. Le gouvernement voulait le supprimer, ça n'a pas été supprimé. Et il y a une explosion, une augmentation de plus 20% de l'instruction en famille. Ça demande de l'organisation, mais est-ce que les enfants ne... Je pense qu'il faut y aller, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, si d'une certaine façon, plus personne ne retournait à l'école, ça serait quand même aussi un moment et un geste très très fort. Alors, je me regarde parce que, en fait, si on ne me débranche pas, je peux vous garder comme ça encore demain. Alors, je sais pas. Je demande aux organisateurs, j'ai encore combien de temps de parole? C'est juste pour savoir. Ah non, mais il dit, non, c'est à quelle heure l'apéro là? Encore un petit peu. Bon. Ce qui est aujourd'hui terrible, mais vous le savez, c'est que ce débat n'existe plus. C'est qu'à aucun moment, dans les décisions qui ont été prises par ce gouvernement, et c'est pour cette raison que j'ai déposé une motion de censure, l'article 49.2 de notre Constitution française, c'est la motion de censure. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Macron a une forme de légitimité. Il a été élu par les Français. Mais c'est lui qui désigne son gouvernement. Le gouvernement est désigné. Et ce gouvernement, depuis un an, a basé sa stratégie sur le mensonge. Sur le mensonge par rapport à la dangerosité de ce virus. Aujourd'hui, sur le mensonge qui est de faire croire à l'ensemble des Français qu'en acceptant la vaccination, ils vont être protégés. Et ceci est totalement scandaleux. Donc ce 49.2, c'est simple, c'est le gouvernement s'en va et il y en a un autre. Il y a un problème majeur. C'est que je suis la seule, mesdames et messieurs, à l'Assemblée nationale à avoir déposé et à avoir envoyé une lettre à tous mes collègues parlementaires pour leur demander de soutenir et de co-signer cette motion de censure. Il faut être 58. 58, c'est rien. Nous sommes 577. Ouais. Il n'y en a pas un seul qui est d'accord avec ça. Pas un seul. Vendu. J'ai également déposé une proposition de résolution. Une proposition de résolution pour empêcher demain cette mise en place du passeport sanitaire. Ouais. C'est presque aussi décevant puisque il y a 7 collègues parlementaires qui ont accepté de co-signer cette résolution. C'est absolument terrible. C'est terrible parce qu'ils n'ont qu'une seule chose en tête, les prochaines élections, dans un an, et pouvoir se représenter et être réinvesti comme député. C'est incroyable. Nous sommes en train de voir
mise à mal tous les jours un peu plus notre démocratie. Nous sommes en train de constater tous les jours un peu plus cette privation de liberté. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça? Je pense qu'il va falloir hurler. Si nous sommes là, ici, c'est pour la défense de nos Droit. libertés. Liberté! 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 Jusqu'en 2022, on sera là. Jusqu'aux élections, on ira avec Macron jusqu'au bout. Jusqu'au bout! Gilets jaunes, on sera là jusqu'en 2022. Je voulais juste, avant de conclure, depuis un an maintenant, ce qui est absolument terrible, c'est quand on parle de liberté, bien évidemment, il y a le lien social, il y a le fait simplement de pouvoir se sourire, le fait de pouvoir se toucher, le fait de pouvoir partager. Et tout cela, mesdames et messieurs, vous en êtes privés totalement. Ah, je vois, non, ils sont super, là, ils sont en train de s'embrasser, c'est magnifique. C'est beau! Bravo. Mais nous sommes, ce qui nous diffère des autres mammifères, c'est justement ce lien social et cette humanité. Donc si je me bats à ce point, c'est que s'il y a bien une valeur extrêmement forte pour laquelle je me lèverai tous les matins avec cette énergie et contre toutes les menaces, contre toutes les insultes, et j'en passe, c'est justement pour garder cette humanité. Bravo! Merci à vous! Bravo! On lâche rien, ouais, on lâche rien. Et aujourd'hui, on vous prive de ce qui est beau, parce qu'on a oublié depuis un an la culture, on a oublié l'accès au théâtre, au cinéma, au musée. Tout ça, ce n'est plus possible. On nous prive du bon. Vous n'avez même plus le droit d'aller partager... Alors j'ai failli dire une tarte flambée, mais non, ça c'est en Alsace. Mais en tout cas, d'aller au resto, entre amis, en famille. Et surtout, n'oublions pas encore de laisser mamie et papy à la cuisine. C'est absolument incroyable ce qui a été fait subir aux plus âgés, aux seniors, qui méritent toute notre attention. Et c'est vrai que ça continue. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui est vraiment marqué profondément dans mon esprit et que je n'oublierai jamais. C'est ce fameux décret du 27 mars 2020, le fameux décret Rivotril. Et ce décret Rivotril est arrivé le lendemain de l'interdiction de l'hydroxychloroquine. Donc on a clairement fait des choix. Ce gouvernement a choisi
de ne pas soigner, a choisi d'accompagner les plus vulnérables et les plus âgés vers la mort. Et c'est impardonnable. C'est impardonnable. J'aime. Et le troisième B, j'ai cité la beauté, j'ai cité le bon. Et ce troisième B est véritablement la bienveillance. Et depuis un an, le gouvernement fait tout pour diviser, pour séparer les Français. Il y a deux camps. Il y aurait le camp de ceux qui sont responsables et qui soit ont déjà été vaccinés, soit ont déjà leur rendez-vous pour avoir ce vaccin, et le camp des irresponsables. Je crois que vous en faites partie. Mais sachez, si vous aviez, de temps en temps d'ailleurs, on a tous le droit de douter, et d'ailleurs c'est toujours très riche de douter, mais vraiment quand on doute et quand on remet un minimum d'ordre dans ses pensées, quand on met un minimum d'éthique dans ses choix, sachez vraiment, mesdames et messieurs, que c'est vous qui êtes dans le vrai, c'est vous qui donnez du sens encore à l'humain, à l'homme avec un grand H, et c'est vous que je remercie d'être à nos côtés, les uns les autres, pour crier « Liberté ! 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 Liberté! 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 Merci, 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 merci. Merci à vous. Merci à Martine Bonheur. Je vous prierai de l'applaudir 10 fois s'il faut.